Coucou, bonjour tout le monde, bonjour les belles énergies. Alors, on se retrouve pour la guidance de la semaine du 14 mars au 20 mars 2022. J'espère que vous allez bien, que vous passez un bon week-end, que vous avez passé un bon samedi, que vous continuez avec ce dimanche. Pour ma part, ben oui, c'est pluvieux. Il pleut et il pleut. Bon, il en fallait aussi. Allez, on y va. Quelle est l'énergie qui nous accompagne, s'il vous plaît, pour la semaine du 14 mars? Allez, s'il vous plaît. Bon, on a le travail. Donc, cette semaine, ça va être travail. Travail, projet, ça peut être un travail sur soi. Voilà, c'est se mettre au travail pour quelle que soit la situation. Ça peut être voilà, travailler sur un projet, travailler professionnellement, travailler sur soi. Une énergie de travail cette semaine. Allez, on va faire le domaine général, s'il vous plaît. On va regarder un peu ce qui se passe pour cette semaine du 14 mars au 20 mars 2022. Il y a des fins, on a la fatalité, il y a des choses qui se finissent. Allez, s'il vous plaît, que se passe-t-il pour la semaine du 14 mars au 20 mars 2022, s'il vous plaît? Bon, bah c'est plutôt sympa. Allez, on a la carte bleue. On a la carte bleue, je suis en train de voir que mon vernis est complètement parti, c'est pas grave. On a la carte bleue, on a la beauté. Donc, c'est plutôt sympa. Ok, on a des amis, on a des pensées amitié, on a la paix. Bon, c'est plutôt sympa cette semaine-là. À la coupe. Allez, on va voir maintenant. Allez. Hop, qu'est-ce qu'on a? On a de la découverte. Vous allez peut-être découvrir certaines choses. On va vous faire découvrir peut-être quelque chose. Vous allez peut-être apprendre quelque chose par rapport à de la maladie, par rapport à quelque chose qui vous met mal à l'aise, qui est retardé. On nous parle d'argent, vous avez un appui. Bon, on a quand même de la beauté derrière, donc quelqu'un de bon qui devrait vous aider. Donc vous allez peut-être avoir des informations, des révélations, de la découverte. Il y a une protection quand même, d'accord? Mais oui, on peut vous révéler des choses où vous allez découvrir certaines informations par rapport à une situation qui vous met mal à l'aise, qui est retardée, peut-être encore pour de l'argent, d'accord? Vous avez quand même un appui et on nous parle de beauté, donc c'est quelqu'un de bon, de beau qui vous aide. Ça peut être là, retrouver de l'abondance. De l'abondance par rapport à une situation de maladie aussi, d'accord? Donc une meilleure santé qui est retardée. Allez, si je mets comme ça, c'est bon. Alors, on a l'eau. Il y a des choses qui se mettent en mouvement, d'accord? Il y a des choses qui vont bouger cette semaine. On nous parle du consultant, de la consultante.
Et il y a un nouveau départ pour vous. Donc les choses se mettent en place pour vous cette semaine. Peut-être pour une situation financière, par rapport aussi à, je vous ai dit, une situation qui vous met mal à l'aise, qui est retardée et du coup vous n'êtes pas bien, pour une situation aussi peut-être de santé. Il y a des choses qui bougent pour vous, il y a un nouveau départ. On a le cloître, les choses étaient bloquées par des ennemis. Bon, alors là, il y a une situation où effectivement vous avez été bloqué par une situation d'ennemi, donc les choses ne se passaient pas franchement bien, puisque il y avait peut-être des personnes qui faisaient en sorte de vous bloquer, mais les choses bougent. Ouais, on peut nous parler d'accident de travail, hein. Il y a un accord, il y a une union, hein. Ou par rapport à un accident, hein. Vous êtes peut-être là en procès aussi par rapport à un accident de travail que vous avez eu, ou un accident tout court, hein. Je dis un accident de travail, bah, si je dis que ça doit concerner quelqu'un. Donc là, il y a quelque chose qui a eu lieu accidentellement, brutalement. Ça peut être par rapport à une union aussi, hein. Ok. Mais moi, j'ai l'impression que vous allez trouver des accords plutôt, hein. Alors, on nous parle de travail, hein, ouais. Il y a eu un accident de travail un accident de travail, hein, qui vous ont bloqué, hein. Vous êtes peut-être en procès, hein. Bon, il y a la clé, il y a la destinée, tout va bien. Allez, on refait un tour, je vais quand même en recouvrir, mais pour moi, donc, il y a bien quelque chose qui se met en mouvement pour vous, enfin. On vous annonce un départ. Donc, peut-être, ça y est, la fin d'une procédure par rapport à un accident, par rapport à un accident de travail, hein, un domaine professionnel, par rapport à quelque chose qui est arrivé brutalement chez vous, peut-être dans le couple, ok. Il y a vraiment là certaines personnes qui vous ont enfermé, qui vous ont bloqué, des ennemis. Vous allez, par rapport à ce qui est arrivé assez brutalement, les choses se mettent en mouvement, vous avez la clé de la destinée. Donc, il y a des solutions pour vraiment sortir de cette situation. Vous avez là, effectivement, un nouveau projet de vie. Donc, vous avez ce départ et vous avez toutes les solutions, vous avez les clés en main pour vraiment ouvrir une nouvelle porte dans votre vie. Il y a là certaines personnes qui vont enfin pouvoir partir de leur travail pour faire autre chose. Là, il y a vraiment des accords, hein. Alors, donc là, vous pouvez retrouver un contrat de travail pour certains. Il y a des accords qui vont se faire, qui vont bouger, là, qui vont se mettre en place pour un projet aussi, pour entreprendre autre chose dans votre vie. Par rapport à cet accident, à cette chose qui est arrivée brutalement, les choses bougent parce que vous avez les clés en main, c'est vous qui avez les clés en main. Ah, je vais recouvrir. Allez, on va faire celle-ci. Ouais, c'est bon. Il y a la naissance. Et ouais, il y a eu de la trahison. Ouais, ok. Donc, vous avez été bloqué, hein, par certaines personnes, hein, qui vous ont menti, qui n'ont pas été sincères par rapport à votre situation, qui ont essayé de vous avoir par rapport à un domaine professionnel ou par rapport à un projet de vie, même par rapport à un divorce, hein. Ça n'a pas été, voilà. Les choses qui se sont, donc, ou un accident, ou des choses qui se sont arrêtées brutalement pour vous, ça vous permet d'avoir, de faire naître autre chose dans votre vie, hein. Par rapport aux ennemis, vous avez les honneurs, hein. Donc tout va bien. Ouais, il y a eu des conflits là, hein, qui ont complètement bloqué votre situation, quelle que soit la situation. Ça peut être dans le couple, ça peut être dans le professionnel, ça peut être par rapport à un projet, ça peut être par rapport à un procès. Mais il y a eu beaucoup de conflits, beaucoup de trahisons. Ah ouais, on a essayé de vous voler, on a essayé de vous trahir. Et ouais,
ouais. Et il y a ce procès encore qui tombe. Donc là, pour moi, c'est bon, vous avez les honneurs hein, par rapport à ce procès. Hein. Donc il y en a qui sont vraiment en procédure, procès, mais ça, c'est tous les jours qu'on le voit. Ben oui, ça ressort, ça ressort. Mais pour moi, ça y est, les choses vont s'arrêter, enfin, d'accord? C'est du général, n'oubliez pas. Mais je le souhaite pour tout le monde, pour toutes les personnes qui ont des gros conflits là, avec certaines personnes, ou des gros procès, ou des situations qui doivent s'arranger dans le domaine professionnel aussi. Voilà, là il y a quelque chose qui naît par rapport aux ennemis, par rapport à ces personnes-là, vous avez les honneurs. On a bien un nouveau départ, vous avez la clé de la destinée. Il y a vraiment des nouveaux contrats qui peuvent arriver pour certaines personnes. Là, contrat professionnel, des accords par rapport à des choses que vous voulez entreprendre dans votre vie. Hein. Bon, malgré tout, vous gagnez. Hein. Vous gagnez, hein. Il y a vraiment des appuis hein, aussi. Hein. Ok. Allez, donc, courage. Vous allez y arriver. Allez, on fait les domaines. Chaque domaine, donc on va faire le financier. On va voir ce qui se passe pour le financier. Allez, s'il vous plaît. Domaine financier pour la semaine du 14 mars, s'il vous plaît. Allez, que se passe-t-il dans le domaine financier le 14 mars? Victoire, j'avais la famille, j'avais le cadeau et le travail. Côté financier, cette semaine, c'est plutôt beau. Hein. Donc là, il y a une réussite au niveau donc on est dans le domaine financier. Donc il y a une réussite au niveau d'une situation familiale financière. Donc vous pouvez récupérer un héritage, vous avez ce cadeau et vous allez pouvoir peut-être entreprendre maintenant des choses. Vous avez une victoire au niveau, peut-être financièrement, ça va aller mieux dans votre famille parce que vous récupérez de l'argent dans votre travail ou par une procédure un procès, d'accord? Mais là, financièrement, dans la famille, il y a quelque chose de beau par rapport à votre situation familiale, d'accord, que ce soit dans le domaine professionnel, vous ramenez quelque chose de beau financièrement. C'est une totale réussite. Il y a le cadeau. Donc moi, je dirais que cette semaine, c'est plutôt sympa dans le domaine financier. Si vous attendez une somme d'argent, que ce soit d'un héritage, que ce soit par rapport à un travail, une réussite professionnelle, une augmentation, voilà, au niveau financier, ça va aller beaucoup mieux pour vous dans votre situation familiale. Allez, santé, vitalité. Qu'est-ce que je prends? Santé, vitalité. Bon, je continue avec celle-ci. Allez, que se passe-t-il pour la santé et la vitalité cette semaine? Dans le domaine de la santé et de la vitalité, s'il vous plaît. Que se passe-t-il dans le domaine de la santé et de la vitalité? La semaine du 14 mars. Bon, il y a de la tranquillité. Vous retrouvez de la tranquillité au niveau peut-être physique. Ouais, il y a du nouveau. Ok, vous allez prendre de la distance. Ouais, au niveau santé, vitalité, je pense que là, vous allez retrouver une certaine tranquillité. D'accord ?
une certaine tranquillité au niveau de votre morale, de votre santé physique, pardon, parce que il y a, pour moi, vous allez avoir un lâcher-prise aussi. Vous allez vous sentir mieux, vous allez ressentir du nouveau dans votre santé, je l'espère, parce que je sais que voilà, j'ai notamment une abonnée qui est quand même bien, j'en ai plusieurs d'ailleurs, malheureusement, j'ai plusieurs abonnés qui ont de gros soucis de santé, donc j'espère que ça va les concerner. Donc il y a là une tranquillité qui est retrouvée, un renouveau, il y a cet éloignement, d'accord, comme si vous alliez lâcher prise. Vous pouvez recevoir des nouvelles qui vous font évoluer. C'est-à-dire que peut-être au niveau mental, psychique, vous allez peut-être recevoir des nouvelles de l'étranger, pourquoi pas, ou de quelqu'un qui est à distance, enfin des nouvelles qui sont loin de vous, qui vous permettent de retrouver psychiquement, mentalement, un apaisement. Il y a une évolution. Pour la santé physique, peut-être qu'effectivement, vous allez recevoir des nouvelles, quelque chose de nouveau, d'accord, qui vous arrive et qui vont vous permettre d'évoluer au niveau santé physique, de retrouver peut-être une certaine paix, une certaine tranquillité, d'accord, surtout dans la douleur, je l'espère. Je l'espère que peut-être là, pour certaines personnes, certaines de mes abonnés, hein, vous puissiez trouver là un petit peu de tranquillité, parce qu'on peut vous amener peut-être des nouvelles là qui font que votre santé va s'améliorer. Bon, je sais que pour certaines, c'est difficile, hein, voilà, hein, mais je le souhaite. Je le souhaite. Donc il y a plutôt, moi je dirais au niveau santé psychique, quelque chose de plus tranquille pour vous suite à certaines nouvelles qui vont vous apaiser et je l'espère de la tranquillité, un mieux-être au niveau vraiment physique aussi. Allez. Au niveau travail. Non, 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 tu ne touches pas la lampe. Des messages, s'il vous plaît. Domaine professionnel, s'il vous plaît, pour la semaine du 14. Domaine professionnel, pour la semaine du 14 mars, s'il vous plaît. Domaine professionnel, pour la semaine du 14 mars. On a une élévation au niveau professionnel. Bon, super. Alors, il y a une élévation, on nous parle de famille, de danger. Il y a des nouvelles. Peut-être que effectivement dans le domaine professionnel. Alors pour moi, le domaine professionnel, là, la famille, c'est plutôt toutes les personnes qui sont autour de vous au niveau professionnel. On vous dit qu'il y a quelque chose qui va s'élever. Il y avait là le danger, donc peut-être qu'au niveau professionnel, vous étiez mal entouré ou vous êtes mal entouré, mais il y a une élévation. Vous allez recevoir des nouvelles, d'accord? Vous allez avoir peut-être peut-être que vous allez avoir un changement de poste pour certains, d'accord? Et les personnes qui sont autour de vous n'apprécient pas ce changement de poste. Bon, on s'en fiche un peu, je vous l'ai déjà dit. Hein, voilà. Ça peut être vraiment, si vous êtes à votre compte hein, aussi, il y a peut-être aussi une élévation professionnelle.
Ouais, parce qu'il y en a, oui, en fait, peut-être cette élévation. Peut-être qu'il y a une élévation professionnelle pour vous. Alors, oui, d'accord. Ouais, il y a certaines personnes qui vont peut-être trouver un travail. Effectivement, vous étiez peut-être, on va dire, entre parenthèses, en danger au niveau de la famille parce que vous n'aviez pas de travail. Non, laisse la plante. Donc, vous n'aviez pas... Bon, ben voilà, c'est fait. Vous n'aviez pas de travail au niveau professionnel et effectivement, dans la famille, eh ben, ça posait des problèmes. Vous allez recevoir des nouvelles, peut-être pour avoir un travail aussi. Hein. Je vais recouvrir les nouvelles. Non, j'en ai trop. Précision pour les nouvelles. Des nouvelles par rapport à des conflits. Ouais, oui. Vous voyez, pour certaines personnes, c'est ça. Hein. Vous allez peut-être avoir un changement de poste. Hein. On va vous proposer peut-être une augmentation, un changement de poste. Pardon. Ça ne va pas faire plaisir à votre entourage professionnel pour certaines personnes. Bon, on s'en fiche. Vous allez avoir ces nouvelles. Ça va peut-être créer de la dispute et on a l'attirance de la passion. C'est-à-dire que vous allez avoir peut-être un changement de poste, une augmentation. C'est quelque chose effectivement que vous attirez parce que vous êtes passionné par votre travail et vous méritez justement ce nouveau poste ou cette augmentation. Ok. Pour d'autres, il y a vraiment là, je pense, un nouvel emploi hein, qui va arriver pour vous. Effectivement, c'était gênant pour votre famille parce que vous ne travaillez pas. Vous allez avoir vraiment des nouvelles. Ouais, des nouvelles qui... Il y a des conflits par rapport à ces nouvelles. Mais vous attirez cette passion. Hein. Pourquoi il y a des conflits ? Ouais, il y a des conflits au niveau de la maison. Ouais, c'est comme si certains vont trouver un travail, ça va peut-être pas faire plaisir ce travail à la famille. Pourtant, vous allez faire quelque chose qui vous plaît énormément. Peut-être que dans la famille, là, vous avez envie peut-être de changer, d'accord, de travail. Ça ne plaît pas à tout le monde. Il y a des conflits par rapport à ça. Parce que vous allez décider, vous, de vous orienter dans une autre profession peut-être aussi. Mais j'ai quelque chose qui vous correspond. Hein. Vous attirez la passion. Donc pour moi, il y a une élévation. Donc tout est bon. Tout est bon. D'accord ? Bon, niveau professionnel, des choses qui peuvent s'améliorer. Ça ne va pas faire plaisir à tout le monde. Mais en attendant, vous, ça va vous correspondre. Hein. Allez, au niveau du foyer, qu'est-ce qui se passe? Les précisions au niveau du foyer, de la maison. Non, s'il vous plaît, pouvez-vous communiquer des messages pour le foyer et la maison? On a le nouveau départ. Ah oui, bah super. Alors, nouveau départ et naissance. Donc, foyer, maison, il y a un nouveau départ au niveau de la maison, de la famille. Il y a une naissance. Hein. Donc, peut-être que certains vont avoir un enfant, vont décider vraiment d'avoir un enfant aussi, de se dire, bon ben voilà, maintenant, on prend un nouveau départ dans notre vie et on va avoir un enfant. Ça peut être aussi donc un déménagement, d'accord, pour faire... naître autre chose dans votre vie ailleurs. J'en prends une note s'il vous plaît. Ouais, ben voilà, c'est génial. Déménagement. Déménagement.
Ok, donc là, il y en a qui vont déménager, hein, peut-être cette semaine, qui vont prévoir de déménager, hein, peut-être que voilà, vous avez envie de partir et vous allez déménager ailleurs. Effectivement, il y en a qui peut-être vont partir déménager parce que vous allez avoir un enfant, donc vous allez vouloir partir et avoir plus grand. Et il y en a d'autres qui prennent un nouveau départ, qui vont faire naître autre chose dans leur vie et qui déménagent des choses dans leur vie. Même si vous restez au même endroit, vous déménagez certaines situations dans votre vie pour faire naître autre chose. Donc, au niveau de la famille, du foyer, de la maison elle-même, il y a vraiment des déménagements, des nouveaux projets qui se créent. Pourquoi pas aussi la naissance d'un enfant, hein. C'est plutôt bien au niveau du foyer. Allez, pour l'amour. S'il vous plaît, que se passe-t-il dans le domaine amoureux des couples? Il y a de la tendresse, il y a un coup de foudre, ok. Ah, il y a de la crise, mince. Il y a de l'attirance. Bon, alors là, il n'y a pas... Allez, je vais la recouvrir, mais... Il y a de la tendresse, il y a quand même... moi, je dirais beaucoup d'amour. Bon, on va voir. Il y a de la crise parce qu'il y a l'attirance. Bon, après, vous savez que c'est du général. Alors, des précisions pour la crise. Il y a le papillon. Il y a de la tendresse. Pour moi, il y a beaucoup de sentiments forts, hein, parce qu'on a le coup de foudre. Il y a peut-être là, en ce moment, des moments de crise, hein, des moments de conflit, mais il y a de l'attirance. Donc là, ces moments de crise vont disparaître, vont s'évanouir et plutôt s'épanouir vers quelque chose. Bon. Pour d'autres couples, je suis désolée, je donne le message aussi, il y a de la tendresse, mais peut-être certaines personnes, là, ont le coup de foudre pour une autre personne, il y a une attirance pour une autre personne, vous êtes en crise, il y a quelque chose qui s'épanouit quand même, hein, avec une autre personne. Hein. Allez, le papillon, des précisions pour le papillon. J'ai la plume. Alors, il y en a certains qui vont vraiment... on vous dit d'être beaucoup plus léger là, d'accord, dans votre relation. De pas trop vous prendre la tête pour un rien. Ok, parce qu'on a quand même de l'attirance. D'accord. Donc là, on vous dit, soyez plus léger. Voilà, les choses vont s'alléger, vont s'épanouir beaucoup mieux dans votre relation. Mais encore une fois, je vais faire l'attirance, mais encore une fois, il y a aussi, pour certaines personnes, le fait d'être attiré par quelqu'un, d'avoir eu le coup de foudre, une attirance pour quelqu'un. Et du coup, il y a un épanouissement qui se fait, quelque chose de très léger, fluide. L'attirance, des précisions pour l'attirance. Il y a un mal-être. Hein. Moi, je pense que voilà, dans le couple, voilà, par rapport aux sentiments que vous avez, il y en a qui ont vraiment de forts sentiments. Là, l'attirance, la santé, voilà, on voit que c'est... en ce moment, c'est pas ça, mais on vous dit, là, vous vous prenez la tête, peut-être, ok, pour des situations hein, qui entachent un peu votre relation, mais les choses vont s'épanouir. Soyez plus léger. Voilà, prenez les choses plus à la légère. Ne vous prenez-vous moins la tête, pardon, ok, dans le couple. Comme je vous ai dit, il y en a d'autres qui se prennent la tête parce que vous avez eu peut-être une attirance pour quelqu'un.
Du coup, ça vous met quand même mal à l'aise. Et dans la relation, bah, il y a un peu la crise, vous prenez la tête, hein, parce que vous ne savez pas trop. Hein. Je vais recouvrir. Il y a de l'amour. Hein. Ok. Malgré tout, il y a de l'attirance, il y a de l'amour. Quelle que soit votre situation, d'accord, vous prenez peut-être la tête. Il y a énormément de sentiments pour moi. Arrêtez de vous prendre la tête, soyez plus léger, hein, que votre relation puisse de nouveau s'épanouir. Parce que là, effectivement, on voit que c'est un peu difficile, mais il y a de l'amour. Pour d'autres personnes, je vous ai dit, il y a peut-être un coup de foudre pour quelqu'un d'autre. Et c'est possible que finalement, il y ait un épanouissement avec une autre personne. Voilà, pour les couples. Allez, on va faire les célibataires. Allez, que se passe-t-il pour les célibataires pour la semaine du 14 mars au 20 mars? Allez, que se passe-t-il pour les célibataires pour la semaine du 14 mars? Domaine amoureux des célibataires, s'il vous plaît. Là, ça saute. Hein. Il y a de l'égarement, de la légèreté, de la confiance. Alors pour moi, je pense que là, les célibataires, on vous dit, ne vous égarez pas. Lâchez prise, ayez cette légèreté. Voilà, ne tombez pas dans un labyrinthe là, parce que vous êtes toujours seul et que vous ne voyez rien arriver. Donc gardez confiance par rapport à une rencontre qui peut être une belle relation, durable et surtout une relation pas d'un soir. Hein, voilà. Donc on vous dit que effectivement vous vous égarez parce que vous perdez confiance de rencontrer cette personne. Voilà. Donc gardez confiance, l'égarement, des précisions pour l'égarement. Bon, on nous parle de flammes jumelles. Je pense que là, ce qu'on est en train de vous dire, alors peut-être, je ne suis pas spécialiste, je le dis dans mes consultations privées, je suis moins spécialiste que ma consoeur Valérie Papillon de Lune, mais là, on vous dit que peut-être, effectivement, votre flamme du jumelle, pour certains des célibataires, est sur le chemin. Donc, vous êtes un peu dans l'égarement, mais voilà, il y a quelque chose. Il y a une flamme jumelle qui peut arriver là. Donc, lâchez prise, ça arrive, gardez confiance. Ok, une rencontre peut arriver. Légèreté. Oui, vous voyez, il y a le destin. Il y a quelqu'un, il y a une personne, il y a quelqu'un qui arrive. C'est ce que j'allais dire. Il y a une personne qui arrive. Hein. Flamme jumelle ou pas flamme jumelle, hein, ça va pas être pour tout le monde une flamme jumelle, mais en attendant, voilà, ne vous prenez pas trop la tête, ne vous égarez pas trop, lâchez prise, une rencontre arrive. La confiance, précision pour la confiance. Ouais, le consultant, la consultante, ok. Gardez confiance. Cette rencontre arrive. Le couple. Et ouais, vous prenez la tête. Hein. Vous prenez la tête parce que vous n'êtes pas en couple. Vous avez cette emprise. Et j'ai le ressenti. Pour moi, vous allez ressentir quand c'est le bon moment là. Vous allez ressentir. Il y a quelqu'un qui arrive. Ok ? Gardez confiance. D'accord ? Les choses arrivent là.
Les choses arrivent, gardez confiance. Ne vous prenez pas la tête parce que vous n'êtes toujours pas en couple, mais on vous dit que là, dans la durée, il va y avoir une rencontre qui va être quelque chose de plutôt beau. Hein, voilà. Vous allez ressentir que c'est cette personne. Je vais recouvrir l'emprise. J'ai le pardon. En fait, là, c'est de... vous voyez, soyez dans le pardon. Ne vous dites pas oui, si j'ai personne, c'est de ma faute, nani, nana. D'accord? Donc, arrêtez. Arrêtez. Tout le monde peut rencontrer la personne. Ok, des fois, ça met du temps. Oui, beaucoup de temps pour rencontrer la bonne personne. Mais voilà, ne commencez pas à vous dire, à vous prendre la tête parce que vous n'avez rencontré personne et vous vous demandez pourquoi et pourquoi ça ne vous arrive pas à vous. Stop, lâchez prise. Il y a quelqu'un qui arrive, ça se prépare là. Vous allez ressentir que c'est la bonne personne. Bon, voilà pour les célibataires. Allez, on va faire le message pour les hommes et pour les femmes. Un message pour les hommes et pour les femmes. Allez, je prends celle-ci. Un message pour les hommes, s'il vous plaît, pour la semaine du 14 mars. Persévérer. Et pour les femmes. Alors, pour les femmes, on a grandir et mûrir. Il est temps pour toi de gagner en sagesse. Note toutes ces expériences de vie que tu as traversées, ce qu'elles t'ont apporté, de bon et de mauvais. Tire les leçons de ces pas sages, puis avance et laisse-toi évoluer. Donc peut-être que cette semaine, il faut prendre conscience de tout ce qu'on a traversé, de tirer des leçons de tout ce qu'on a traversé pour effectivement aller sur le bon chemin et de nous laisser un peu évoluer et avancer dans notre vie. Mais il faut vraiment prendre en compte, pour nous les femmes, tout ce qu'on a vécu et en tirer des leçons. Et pour les hommes, on a persévéré. Tu as envie de baisser les bras, tu te sens accablé, désemparé. Tu ne sais pas si tu as la force de continuer, mais sache que le but est proche et tu pourras bientôt célébrer ta persévérance. Super, messieurs. Donc ne baissez pas les bras, il faut toujours y croire, vous allez y arriver, d'accord? Persévérer, le but est proche et bientôt vous allez pouvoir célébrer justement cette persévérance que vous avez, cette volonté et tous les efforts que vous avez. Oh, elle a failli tout faire tomber parce qu'elle s'agrippe à ma nappe. Bon. Voilà messieurs, on est arrivé à temps. Donc persévérez et restez comme ça, voilà, vous allez atteindre votre but. Je vous fais plein de bisous, je vous souhaite de passer un bon dimanche, hein, puisque là on est déjà dimanche. Je vous prépare pour demain les vidéos que des messages perso. Ce que je vais faire, c'est en faisant les vidéos, je vais faire qu'une vidéo. Mais bien entendu, vous n'allez pas écouter toute la vidéo pour attendre que ça soit votre nom. Donc, je vais faire des pauses. Je pense que je vais faire 8 noms. Je vais annoncer les 8 noms. Je vais le faire. Je vais mettre en pause. Je vais reprendre 8 noms et je vous mettrai le timing. Voilà. Donc, vous allez au timing. Voilà, vous avez juste à regarder. Vous cliquez sur, admettons, les premiers noms. Si vous n'entendez pas votre nom, ben, vous cliquez sur le deuxième. Si vous n'entendez pas votre nom, vous cliquez sur le troisième. Je pense que c'est le plus simple pour tout le monde. D'accord? Voilà, je vais faire tout ça. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à demain. Bisous.